Bim bim bim. Aujourd'hui, je vais te parler d'El Famoso client idéal qu'on entend partout. Ce sera simple et surtout spécialisé vente de produits pour ta boutique en ligne. Bon, je vais me présenter un peu quand même. Je m'appelle Nima, je suis experte Shopify et coach e-commerce et cette vidéo va faire partie d'une série que j'ai intitulée Ne plus avoir de base bancale en e-commerce. Parce que j'ai remarqué que vous êtes pas mal à ne pas avoir de bonnes bases et donc après c'est compliqué de performer avec sa boutique en ligne. Comme j'aime les choses fun et j'aime bien les explications avec des exemples, je vais essayer de créer une marque de zéro, une marque de vêtements et cette vidéo ce sera la première vidéo. Hop, avant que vous attrapiez ma veste, je vais clarifier quelque chose. Dans cette série, je ne vais pas parler de tout ce qui est administratif, de comment se déclarer, de comment trouver ses prix, comment trouver ses fournisseurs, etc. Voilà, moi je suis pas spécialisée dans ça et vous avez énormément de contenu gratuit ou des coachs, des formateurs qui peuvent vous aider. Voilà, on passe à la suite. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette vidéo, donc s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Sinon... C'est quoi le client idéal ou clientèle cible? Ce sont les clients que tu veux cibler avec ta marque et que tu peux le mieux aider avec tes produits. Généralement, on utilise un avatar ou un persona pour dresser un portrait vraiment détaillé d'une personne imaginaire mais proche de la réalité concernant ce client idéal. On va essayer de récolter de la data pour construire petit à petit le persona presque parfait. Super important, tout le monde n'est pas ta cible. C'est comme dans la vie, si tu veux être ami avec tout le monde, voilà, toi-même tu sais. Bon, pourquoi c'est si important? Parce qu'on veut matcher avec ce client. On veut que les éléments de notre communication soient Gucci pour lui, soient 5 étoiles. Ça va vraiment te faciliter la vie, te faciliter toutes les décisions stratégiques que tu auras à prendre par la suite. Parce qu'on veut gagner de l'argent et qu'on veut pas perdre son temps. Savoir à qui tu parles, quand leur parler, comment leur parler, quels mots utiliser. C'est pas génial ça? Je vais te donner un exemple et après si tu comprends pas l'utilité, bon voilà. Supposons que tu veuilles vendre des carottes bio, des carottes vraiment incroyables. Qui sera ta cible? Bah là tu vas me dire des gens qui veulent acheter des carottes, tout simplement. Oui, mais ça peut être des propriétaires de lapins, des personnes qui font un régime et qui veulent se faire des jus bien vitaminés là, des personnes qui font juste très attention à leur alimentation, des cuisiniers passionnés qui veulent des aliments de qualité, des grands-mères qui veulent faire les meilleurs carottes cakes ou simplement des restaurateurs. Bref. Selon qui tu cibles, ton message, ta communication ne sera pas la même. Je pense que maintenant tu as compris grosso modo. Chose essentielle à prendre en compte pour la suite, tu peux avoir plusieurs cibles, mais il te faut absolument un cœur de cible et après tu peux avoir des cibles secondaires. En faisant ça, certes tu vas te concentrer sur une partie de la population, mais ce n'est pas pour autant que tu ne pourras pas toucher d'autres personnes qui seront susceptibles d'acheter tes produits. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous fait un peu peur de vous fermer des portes et donc du coup d'avoir moins de clients susceptibles d'acheter vos produits. Par exemple, Lacoste, son cœur de cible, c'est pas les Lacostéennes, hein. Non. Mais il les attire quand même, c'est des personnes qui achètent quand même leurs produits. Donc il y a des gens que tu ne vas pas cibler, mais qui vont quand même acheter tes produits. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Vraiment, tu verras, ce sera plus facile pour toi. Je le répète, mais c'est super important, ce sera plus facile pour toi si tu prends le temps de faire cet exercice et que tu le fais sérieusement. À cette étape, essaye d'oublier un peu tes produits ou les produits que tu veux vendre. On oublie. Sorry. En premier, pour moi, tu dois te focaliser sur l'ADN de ta marque. On est aujourd'hui 8 milliards de personnes sur cette terre. Et chacun d'entre nous
a un ADN unique, ce qui est incroyable, soit disant en passant. Et bah toi, c'est ce que tu dois chercher avec ta marque. J'ai fait un PDF avec tous les critères, toutes les questions que tu dois te poser sur ce fameux client idéal. Si tu es intéressé, si tu veux le même, j'ai mis le lien en description et comme ça tu pourras l'avoir, le télécharger tranquillement. Alors, j'ai fait ça en 2 parties. Pour ceux qui ne se sont pas lancés ou tout simplement qui n'ont pas d'idée. Pour ceux qui se sont déjà lancés, qui ont déjà une boutique en ligne ou des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent vendre. Il y a le sommaire, donc tu peux zapper selon ton cas personnel. Si tu ne t'es pas encore lancé ou que tu n'as pas encore d'idée, tu dois te focaliser sur des problèmes durs, D-U-R, douloureux, urgents et reconnus que tu as détectés dans la société. C'est soit un problème qui te concerne ou pas du tout, problème qui te tient à cœur ou pas du tout, c'est comme tu veux, vraiment. Pourquoi 3 ? Bon, en vrai, j'ai un peu choisi par hasard, mais je trouve que 3, ça sonne bien. Bon, c'est juste pour pouvoir rebondir si on s'est trompé finalement de problème. Après, c'est juste un conseil, tu fais comme tu veux. Ensuite, pour chaque problème, tu vas essayer de trouver 3 solutions qui peuvent régler ce problème partiellement ou totalement. Cela va te permettre de faire une petite étude de marché. Premièrement, tu vas savoir si ça peut être résolu efficacement et facilement avec des produits, parce qu'on veut faire du e-commerce. En regardant ce que proposent tes concurrents. Tu vas savoir si c'est un problème qui touche pas mal de monde, par exemple en regardant les volumes de recherche sur Google, les articles et regarder, je sais pas, des vidéos YouTube pour voir si c'est vraiment un problème reconnu. Et enfin, ça va te permettre de les classer pour savoir quel est le meilleur choix parce que oui, il faudra choisir. Un exemple, si c'est guérir le cancer, bon, certes c'est un problème dur, D-U-R, mais c'est vraiment trop compliqué pour l'instant, il n'y a pas de solution, surtout avec des produits. Mais si tu prends le problème de l'hygiène buccale, là ça devient intéressant parce que c'est un problème D-U-R et il y a des produits qui peuvent régler ce problème. Bon, du coup, tu vas faire tes recherches, tu vas trouver tes 3 problèmes et tes 3 solutions qui correspondent à 3 catégories de produits normalement. Parce qu'on veut se nicher au maximum, c'est super important pour après ton référencement et même tes publicités, tout ça, c'est super important de se nicher. Donc s'il te plaît, ne prends pas de catégorie trop large parce qu'après c'est trop compliqué. Ah, et surtout ne passe pas plus d'1 semaine à chercher ce problème-là et cette solution. Tu pourras diversifier tes produits, mais il faut être focus, surtout à tes débuts, sois focus. Tu as le problème et la solution, maintenant on va passer à l'ADN et le message. Tu dois clarifier les choses. Comme avec l'exemple des carottes que j'avais donné juste avant. Le problème que tu as identifié peut toucher une certaine catégorie de personnes dans le monde ou au contraire, ça peut toucher plein de personnes. Alors, il faut se demander qui veux-tu aider précisément et pourquoi tu veux aider ces personnes-là? Quelle est ta motivation? Toutes ces questions vont servir à trouver ton ADN et ton message. Par exemple, Nike. Nike, si on prend leur publicité, ils mettent beaucoup plus en avant leur ADN, leur message, que leurs produits. Nike est une source d'inspiration vers la réussite, notamment avec leur slogan Just Do It, qui véhicule des valeurs optimistes comme la persévérance ou l'effort pour la réussite. Merci Google. Demain, si Nike fait autre chose que des vêtements de sport, mais que ça reste cohérent avec leur ADN et leur message, en fait, les gens, ils vont pas être choqués. Je veux te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir un message super profond, super original, qui sort de nulle part, voilà, pour te différencier. Si ça l'est, c'est cool, mais faut pas que ça devienne une obsession. La simplicité, c'est très bien aussi. Tu verras que les réponses que tu auras à ces questions vont te servir pour ta page à propos, par exemple, ou ton storytelling. Tout ça, ça va vraiment te servir. Et je veux te rassurer, ton ADN, ton message peut changer au fil des années. Mais normalement, c'est pas quelque chose que tu changes d'une semaine à l'autre. Faut quand même
qu'elle dure quelques années. Si tu as déjà ta marque et tu sais ce que tu veux vendre, voici ce que je te conseille. Essaye de répondre à cette question. À quel problème dur, D-U-R, douloureux, urgent et reconnu, ma marque répond-elle? Par exemple, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut créer une marque de produits de soins pour les femmes noires. Je vais demander à cette personne pourquoi est-ce que tu veux vendre ces produits parmi tous les produits qui existent. Bah, c'est le type de produit que j'utilise au quotidien. Moi-même, je suis une femme noire, donc voilà, ça me concerne. Et je sais aussi que bon, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Ah tiens, pourquoi c'est compliqué? Bah parce que tous les produits ne sont pas adaptés, ne sont pas forcément adaptés à notre peau, à nos cheveux, et que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en prendre soin. Et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses jusqu'à ce que ça fasse. Et là, c'est la révélation. Oui, la femme noire est belle au même titre que toutes les autres femmes. Oui, j'ai envie de montrer à ces femmes qu'elles peuvent être fières de leurs traits africains, qu'elles n'ont pas besoin de se lisser les cheveux pour être considérées comme belles, qu'elles peuvent avoir de longs cheveux si elles en prennent bien soin, etc. etc. Voilà, Slay, on a trouvé l'ADN et le message. Voilà, c'est pas quelque chose de super profond, mais tu comprends bien que là, on n'est plus sur les produits. On veut juste aider ces jeunes femmes noires à prendre conscience de leur beauté. Bon, grosso modo, j'espère que vous avez compris. Dans mon cas, avec l'exemple que j'ai cité depuis le début, la marque de vêtements, si on récapitule avec mon PDF, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes qui viennent de finir leurs études ou qui vont bientôt terminer, qui angoissent, qui ont vraiment du mal à faire cette transition étudiante vers le monde du travail, à prendre confiance en elles, etc. Moi, je veux les aider avec ma marque de vêtements. Je veux aider ces jeunes étudiantes à glow up, mentalement et physiquement. Les aider à prendre confiance en elles, elles peuvent accomplir de grandes choses si elles se font confiance, elles peuvent avoir le job qu'elles veulent, elles peuvent créer leur société si elles s'en donnent les moyens. Et ma marque va les aider à travers notamment un look plus féminin, plus adulte, classe et pas vulgaire. Les vêtements vont être l'outil par lequel ma cible va pouvoir prendre confiance en elle, s'imposer, se sentir mieux et aller réaliser leur fucking objectif. Quand tu as trouvé le problème, la solution, l'ADN et le message, regarde les marques qui vendent la même chose que toi et qui ont un ADN et un message proche de ta marque. Normalement, tu as déjà fait un peu ce travail, mais là, on va pousser les choses un peu plus loin. Prends un carnet et note tout par rapport à leur positionnement, prix, produit, promotion, place, ce qu'on appelle les 4P. Tu peux aller sur Google si tu sais pas ce que c'est les 4P, ça va t'expliquer en détail. Et si tu veux vraiment une vidéo détaillée par moi, tu peux me demander ça en commentaire. Ça va te permettre de voir comment ils communiquent, comment ils se débrouillent, quels mots ils utilisent avec leur cible, tout ça, tout ça. Pour plus d'efficacité, essaye de prendre 3 concurrents directs maximum et regarde comment tu peux te différencier et essayer de trouver des éléments différenciateurs pour ta marque. Même si c'est pas ouf, il faut essayer de trouver des choses qui te différencient. C'est super important. De mon côté, avec ma marque de vêtements, mes 3 concurrents directs sont ASOS, Pull&Bear et tout le tralala, H&M, Zara, Mango. Comment je peux me différencier? Bah déjà avec mon histoire personnelle. Moi je suis passée par là, on va dire que c'était un problème qui me concernait, donc je sais exactement comment on peut sentir. Ma communication sera axée sur la proximité avec mes futures clientes, mes futurs prospects. Je vais employer des mots qu'elles utilisent tous les jours, par exemple glow up. C'est quelque chose que les jeunes utilisent beaucoup. Je vais parler de leurs préoccupations quotidiennes. Je vais mettre en avant des looks, des ensembles pour que ce soit plus facile pour elles. Voilà, là je commence déjà petit à petit à établir une petite stratégie et je note les idées dans un carnet.
Ça me servira plus tard. Je remplis mon PDF également, comme ça c'est fait. Une idée que j'ai trouvée sympa, ce serait de faire des fiches produits avec l'ADN et le message de la marque. Du genre, une fiche produit par exemple, boost de confiance à 0 € et quand ma cliente elle reçoit le produit, elle a une carte avec une phrase de motivation ou sinon encore un petit miroir avec une phrase où c'est dit la plus belle personne sur cette terre est devant ce miroir. Big brain. T'as vu Bendo, il est pas bête hein. Tout simplement des stickers qu'elles peuvent coller sur leur PC ou des choses comme ça. Je pense que ça serait intéressant. D'ailleurs, je vais proposer des coachings pour ceux qui galèrent encore à la fin de cette vidéo à vraiment définir leur client idéal avec quelque chose de plus poussé et notamment toute la partie stratégie qu'il faudra mettre en place plus tard. Honnêtement, à l'heure actuelle, je sais pas trop comment je veux faire le truc, mais en tout cas, tu pourras t'inscrire via un formulaire et après, on verra ça ensemble. Voilà, si vous êtes chaud, le lien est en description. On vient à la partie la plus importante pour toi, je pense. Comment définir sa cible? Je vais utiliser l'image de l'entonnoir pour faciliter les choses. Alors, on prend toute la population mondiale, là, les 8 milliards là, et on les met là. Et là, on se rappelle. Super important, tout le monde n'est pas ta cible. C'est comme dans la vie, si tu veux être ami avec tout le monde, voilà, toi-même tu sais. Donc là, on va faire un trait des familles. On va émettre des hypothèses sur notre avatar, notre persona, et ensuite, on va essayer de venir valider ou rejeter ces hypothèses-là. Donc, ne t'inquiète pas si t'as pas les réponses à toutes les questions, c'est pas grave. On commence avec le premier filtre, le mode easy. On va utiliser des données démographiques et géographiques. C'est le plus facile à récolter. J'ai mis des critères simples, mais toi, bien sûr, si tu veux en mettre d'autres qui te semblent pertinents et importants, tu peux les mettre, ça y a pas de souci. J'ai déjà noté les réponses dans mon PDF. Et si on résume, ça donne ça. Lilia est une jeune femme de 23 ans qui vit à Paris, en France. Elle a un appartement avec son copain et elle est en train de faire sa 2e année de master en marketing digital. Ce seront des données assez faciles à récolter. Ce sont des données utiles mais à mettre au second plan pour ton business. Après, c'est une première étape, c'est une base, donc il faut le faire. Par exemple, pour un problème, l'âge ne sera pas très important parce que, par exemple, c'est un problème qui touche à la fois les jeunes et à la fois les vieux. Mais on va avoir des tendances. Par exemple, ce problème-là touche un peu plus les jeunes quand même que les vieux. Une fois que ça c'est fait, allez hop, on a enlevé, on va dire, allez, 80% de la population mondiale. Tu peux ensuite aller confirmer tout ça, tout ce que tu as mis, en allant checker les statistiques des réseaux dont tu disposes, TikTok, YouTube, Pinterest, Instagram, pour aller regarder des données comme par exemple la tranche d'âge, le pays, etc. Et attention, ce sont des personnes certes qui sont intéressées par ton contenu, qui te suivent, qui suivent la marque, et ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui achètent. Donc il faut faire attention. Pour moi, il faut prendre des données plus qualitatives. Si tu t'es déjà lancé, allez regarder les données de Shopify ou Google Analytics. Parce qu'au moins, c'est des personnes qui sont un minimum intéressées par tes produits, puisqu'ils sont allés voir le site. Si tu n'as pas de clients encore, c'est pas grave, écris tes hypothèses et on va venir les valider ou les rejeter au fur et à mesure. On passe au deuxième filtre, le mode You. Ici, c'est pas des trucs que tu peux inventer à part si tu es dans la situation de ta cible, mais encore là, ta vie ne représente pas l'ensemble des personnes de ta cible. Donc il faut faire très attention avec ça. Ici, on va être un peu plus dans le côté psychologie, comment pense ta cible, comment ils réfléchissent, c'est quoi les choses vraiment importantes pour eux. On va essayer de comprendre ses valeurs, ses traits de personnalité, qu'est-ce qui est très important pour elle, quels sont ses objectifs, c'est quoi les livres, les musiques, les chansons qu'elle préfère,
quoi les réseaux qu'elles utilisent le plus, c'est quoi les mots, les expressions qu'elles utilisent au quotidien. Et tout ça, on note, on émet des hypothèses. Pour avoir les réponses à ces questions, tu peux aller checker dans les groupes Facebook ou aller voir dans des forums. Tu peux également faire des sondages en ligne et les balancer un peu partout pour que les gens répondent. Très peu utilisé mais très efficace. Tu peux directement appeler des clients, si tu en as eu bien sûr, et leur poser des questions. Moment pub. J'ai créé un club gratuit pour les e-commerçants, justement pour les aider avec leur e-commerce. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, il faut juste s'inscrire. Et j'ai d'ailleurs fait un article pour savoir quelles questions poser pendant ces interviews clients au téléphone. Bon, voilà, tu peux faire tout ce que j'ai cité précédemment, les forums Facebook, tout ça. Mais pour moi, il y a un moyen très efficace de récolter ces données si tu n'as pas encore de clients ou si tu ne peux pas appeler tes clients. Est-ce que tu connais la série You de Netflix? En fait, c'est un mec qui va avoir une obsession pour une fille et il va pas arrêter de la stalker partout. Et bah toi, tu vas devenir ce mec-là. Tu vas me dire wow, j'ai pas envie d'aller en prison. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux pas t'envoyer en prison, bien sûr. Je veux pas que tu harcèles les gens. Hein. T'inquiète. Non. Je sais pas si tu connais le concept des vidéos YouTube 24 heures avec moi, mais c'est une mine d'informations. Ces personnes-là te racontent toute leur vie sans que tu aies besoin de demander. Tape sur YouTube 24 heures avec moi, 48 heures avec moi, 24 heures dans la vie de, ou une semaine, hein, je sais pas, je crois que j'ai pas encore vu ce genre de format, mais pourquoi pas. Tu regardes les résultats, et même d'ailleurs les vlogs, c'est pas mal aussi. Essaye de trouver bien sûr des profils qui correspondent à ta cible idéale. Si tu ne trouves pas de vidéo avec ta cible idéale, je pense par exemple aux personnes âgées, bon voilà, qui font pas trop de contenu sur YouTube. Essaye de taper directement ta cible, par exemple étudiante, retraitée, ou directement de taper le problème que toi tu as identifié. Voilà, ça peut être un autre moyen. Évite les reportages, même si ça peut être pas mal. Et surtout, essaye de regarder des résultats qui sont assez récents. Si tu trouves vraiment pas de vidéos, essaye d'aller sur TikTok. En fait, je conseille YouTube et TikTok parce que je trouve que pour moi, l'algorithme, le moteur de recherche est vraiment très bien fait, donc ce sera plus facile pour toi. Après, rien ne t'empêche d'aller un peu plus loin, d'identifier une personne que tu as vu dans les résultats YouTube, ils ont sûrement un Instagram avec, ou sinon je sais pas, tu défilais sur ton fil Instagram et là tu as trouvé une personne qui pourrait être intéressante pour tes données. Donc voilà, après le deuxième fil, tu auras un profil, un persona avatar assez détaillé de ta cible idéale. Ensuite, si tu veux, tu peux reporter toutes les informations sur un modèle persona avatar un peu plus visuel, comme on en trouve un peu sur Canva. Moi, j'ai fait le mien. Si tu veux, je l'ai mis en description également. En fait, tu vas recevoir les deux, le PDF et la template, pardon, d'avatar et de persona. Tu les auras en même temps. Donc, si tu veux, c'est en description. Ensuite, normalement, après cette étape, tu dois te concentrer sur toutes tes futures stratégies, avec bien sûr les données que tu as pu récolter par-ci, par-là. Tu vas également essayer de te concentrer sur tes produits, sur tout ce qui est caractéristiques, avantages, bénéfices. Et il y a un truc qui est pas mal intéressant de faire déjà, c'est d'essayer de casser les objections par rapport à tes produits. J'ai conscience que ça demande énormément de travail, ça demande plus de travail, mais c'est super important si tu veux réussir. Et par rapport aux produits, tu peux adopter le même principe qu'on a vu. Ça me fait d'ailleurs penser à une histoire très intéressante que j'ai lue dans le livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. C'est un très bon livre, je te mets le lien en description si tu veux le lire. Voici l'histoire. Une chaîne de fast-food qui vendait plusieurs produits, des donuts, des gâteaux, etc., voulait augmenter la vente d'un de ses produits, les milkshakes.
Ils ont donc payé un gars, ils lui ont dit tu as carte blanche. Le mec, au lieu d'aller faire un brainstorming dans un bureau avec des post-it, il est allé se poser chaque jour pendant une semaine dans un des fast-food pour observer les clients et leur poser des questions. Conclusion, plus de 40% des clients achètent ces fameux milkshakes le matin avant de prendre les transports parce que c'est pratique à consommer sur le trajet et que ça leur permet d'avoir quelque chose de consistant dans le ventre pour tenir jusqu'à midi. Avec ces nouvelles informations, ils ont changé un peu la recette pour doubler les ventes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tu l'auras compris, définir ton client idéal va te permettre de faire moins d'erreurs dans ta communication et cela va te permettre d'améliorer tes résultats, de mieux convertir sur ta boutique en ligne et plein d'autres choses. Très important, c'est un travail constant que tu vas devoir faire parce qu'en réalité, ça ne se termine jamais. Tu vas sans cesse en apprendre un peu plus sur ta cible idéale. En fait, là, je suis en train de me dire que ça se trouve, j'ai fait une bête de marque là. J'ai inventé une bête de marque et il y a quelqu'un qui va me piquer l'idée. Bon, de toute façon, trop tard, hein, c'est envoyé la vidéo, donc voilà. Si tu es encore perdu avec ce client idéal, n'hésite pas à remplir le formulaire en description pour avoir un coaching avec moi. On revoit tout ensemble, tranquillement, et en revoyant toutes les stratégies que tu pourrais potentiellement mettre en place. Voilà, merci beaucoup, ciao!